Ok. Salut les amis. Salut, on est en direct, ça y est. Alors elle parle tout doucement parce que on est dans un café, dans un grand hôtel et là il y a une dame qui passe, elle va tout faire tomber. Non, elle fait pas tomber. Donc voilà, On est à Lyon. On est à Lyon. Au mastermind de Paul Pironnet. On peut dire dans un palace parce que c'est quand même. En fait, c'est le Mercure, mais en ouais, fait, c'est un très très bel hôtel. Très beau bâtiment. Et donc, alors évidemment, on savait pas si on pourrait vous faire ce live dans de bonnes conditions. Et en fait, c'est dans d'excellentes conditions parce que on est super bien installé, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer un petit peu. J'aime bien vous montrer un petit peu où on est. Voilà, regardez, on a nos petits coins cocooning. Là-bas, il y a un joli bar et tout. Bon, il y a un peu de surexposition, j'imagine. Et voilà, donc nous revenons là. Voilà. Et salut Paul, comment vas-tu? Donc aujourd'hui, on avait envie de vous parler de quelque chose qui vraiment nous tient à cœur, c'est le partenariat. Alors, évidemment, si vous êtes entrepreneur, ça va être le partenariat avec d'autres entrepreneurs. Mais ça peut être aussi le partenariat que vous avez avec dans votre couple, avec vos frères et sœurs. Ça peut être le partenariat aussi dans votre lieu, même si vous êtes salarié. Quand vous travaillez à deux avec un collègue, une collaboration, un partenariat, c'est un petit peu… Voilà, ça se rejoint quand même de très près. On avait envie de vous parler de ça. Ouais, parce qu'on a, on a envie de créer du partenariat écologique, bio, qui va vraiment nous permettre… Humaniste. Voilà, humaniste, qui va nous permettre de conserver nos valeurs et qu'elles soient présentes et de faire quelque chose de solide. Voilà, donc déjà dites-nous coucou, dites-nous où vous êtes, comment vous allez, d'où est-ce que vous nous écoutez, il y en a quelques-uns qui sont connectés et puis n'oubliez pas, envoyez en début de vidéo les petits cœurs, là, des petits pouces, des grognons et tout ça, partagez. N'oubliez pas de partager, c'est important. Si vous voulez que ça soit viral, partagez pour que plus de monde profite de ce qu'on dit. Du partenariat humaniste. Exactement, de partenariat humaniste. Voilà. C'est le début du partenariat. Martine a compris, elle y va avec les petits cœurs. Mais en fait, c'est ça, c'est le début du partenariat. Exactement. Donc moi, je vais partager aussi pendant ce temps-là le live sur le page pendant que Sandra vous raconte un petit peu ce qu'on avait prévu. Tu pourrais par exemple leur raconter notre histoire là, avec l'appartement en ce moment. Oui. En fait, nous, il n'y a pas très longtemps, il y a certains d'entre vous qui ont suivi un peu nos pérégrinations dans le sud-ouest. Et on s'était dit, on a acheté une maison en Bretagne qu'on aime beaucoup. Et puis on se disait, mais on n'a pas fait les travaux depuis un moment. Et puis comment ça se fait? Et après, on savait très bien que nous, notre rêve ultime, c'est d'aller dans le Pays Basque. Depuis longtemps. Et puis on s'est dit peut-être que maintenant le message, vu que moi j'ai plus d'attache professionnelle à Paris spécifiquement, peut-être qu'on attendait ça inconsciemment, énergétiquement, et on s'est dit maintenant finalement il n'y a plus rien qui nous empêche, pourquoi on ne fait pas maintenant? Et on s'est dit ok banco, donc c'était je sais pas au mois de mai, et on s'est dit on va commencer par vendre l'appartement à Paris parce que ça va vendre vite et on aura le budget, puis on va acheter la maison dans le sud-ouest. Et on a fait tout ça quasiment en même temps. Genre, on a mis l'appartement en vente. Le temps que ça se mette en vente, ça se mette en place. Entre-temps, on avait déjà repéré des annonces sur Se Loger. Le truc pas bio du tout. Ça, et on est allé dans le sud-ouest, on est allé deux fois, je crois. Exactement. On a visité, une douzaine de maisons. On a trouvé une magnifique, on a adoré. On a fait une offre qui a été acceptée. Enfin, elle est super bien. Qui a été acceptée. L'offre, elle a été acceptée. Et puis, une fois que l'offre est acceptée, à un moment donné, on se dit, ok, elle reste acceptée. Donc maintenant, le temps qu'on aille faire la signature, blablabla. Les papiers, puis on se dit on va redescendre dans la maison, puis moi je sentais que JP il n'était pas, moi j'avais kiffé cette maison. Et vous sentez comment elle le raconte là? Vous sentez que c'était un tourbillon, parce que même en le racontant finalement, moi je sens qu'elle a du mal à respirer, qu'elle a du mal à reprendre sa respiration. Donc vous voyez que là il y a le côté écologique et bio, il n'est pas là. Hein. Non, il n'y avait même pas de respect de nous-mêmes en fait. Oui, exactement. Parce qu'à ce moment-là, je sens que JP il me suit parce qu'il m'a vu kiffer la maison. Mais il y a quelque chose qui le retient. Et alors je lui pose des questions et il me dit non mais il faut que j'aille revérifier avant de signer que c'est ok pour notre projet parce que il y a ça, il n'y a peut-être pas la salle qu'il faut, il y a ça, je suis pas sûre de moi, il faut qu'on aille quand même revérifier la maison. Mais ok, enfin donc on allait pour ok pour la maison, juste revérifier qu'on se plante pas et comment on peut faire, etc. Et au fur et à mesure, moi je tire les fils et puis moi il y avait un truc qui me gênait moi, c'est que l'appartement à Paris n'était pas vendu. Que je voyais le budget auquel on avait mis qui avait déjà baissé 2 fois. On n'était plus du tout sur les mêmes budgets, on était parti au départ. Il y avait quelque chose de danger pour moi qui s'allumait, qui n'était pas clair. Et à ce moment-là, tout d'un coup, un jour, on s'est vraiment… On était dans la voiture et puis on rentrait sur Paris et on devait aller quelques jours après. On avait tout prévu, on a réservé l'hôtel, on avait les rendez-vous pour la maison. Salut Michel. Et on y allait. Et puis je lui ai dit, mais c'est quoi ton… Qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, je veux juste rebondir sur ce que tu dis. On s'est vraiment reconnecté à notre top 3 de valeurs de partenariat.
parce que finalement notre relation, notre couple, c'est aussi un partenariat, c'est un échange de tous les jours. Et là, on s'est connecté, salut Marc, on s'est connecté à nos 3 valeurs et on a dit mais attends, vraiment là, est-ce que ça correspond à ce qu'on veut, à nos valeurs, à comment on fonctionne et tout? Et la réponse a été non. En fait, la réponse a été non. Et donc, voilà. Et puis après, c'est toi qui as tranché parce que tu me dis, ok, qu'est-ce qu'il te faut? Ben, j'ai dit, c'est toi qui décides, on y va, on n'y va pas. Tu me dis, ok, voilà. on n'y va pas. Ça c'est du partenariat. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben je sais pas, c'est toi qui décides. Donc, on n'y va pas. Et du coup, voilà, après, téléphoner, dire, ben, on renonce à cette maison, etc. Mais en fait, ça a été un soulagement parce qu'on y allait pour les mauvaises raisons. On a voulu aller trop vite. Chacun dans son coin, finalement, sans se parler et sans échanger vraiment dessus. Exactement ça. Toi, t'imaginais que moi, c'était la maison de mes rêves et que voilà. Moi, j'imaginais que toi, ça te plaisait à la donf aussi et que tu allais me suivre et que voilà. Enfin, voilà. Donc, une valeur du partenariat, je dirais, qui émerge là, dans ce qu'on raconte, c'est la communication. Vous voyez bien que tant qu'on est resté sur nos 2 impressions, c'est-à-dire Sandra qui avait vraiment kiffé la maison, l'environnement, etc. Et moi qui la regardais kiffer cette maison, et finalement, moi je kiffe quand elle kiffe. Hein. J'adore ça, la voir kiffer un truc. Et je me suis dit, bon, ben voilà, moi, il y avait une rivière et tout, je trouvais quand même des avantages. Mais le seul truc que moi je faisais, et je pense que dans le partenariat, c'est important aussi de ne pas faire ce que je vais vous dire là, c'est que j'écrasais mon rêve. C'est-à-dire, moi, mon rêve, enfin, j'ai envie de dire notre rêve au départ, c'était le Pays Basque, les Pyrénées, très proche de la montagne et pas loin de la mer. Et là, je faisais une croix sur mon rêve qui était vraiment le bas de la montagne. Et je vous encourage à ne jamais faire ça. Je vous encourage à toujours écouter votre rêve. Et si j'avais écouté mon rêve plus vite, j'aurais dit écoute chérie, moi ça ne va pas parce qu'il n'y a pas ça et il n'y a pas ça. Et ça nous aurait évité bien des tracas, bien des questions, bien du stress et surtout de faire une offre à des gens qui comptaient vendre. Et vous voyez, c'est là où ça va loin. Des gens qui comptaient vendre leur maison, qui avaient déjà commencé à se projeter parce qu'ils avaient accepté l'offre. Et voilà tout ce que ça aurait évité. C'est pour ça que une des, je sais pas si tu es d'accord avec moi chérie, mais une des valeurs du partenariat, c'est vraiment la communication. C'est vraiment communiquer avec celui. C'est la transparence. Voilà. Et c'est des échanges sur les valeurs qu'on partage, sur comment la vision qu'on a du partenariat, où est-ce qu'on veut aller avec ce partenariat. Et quoi qu'il arrive, je pense que déjà dans un couple, puisque ça c'est l'exemple qu'on utilise, si on n'a pas les mêmes valeurs, à un moment donné, on va avoir du mal à se retrouver. Exactement. Si on n'a pas au moins une ou deux qui sont communes. C'est pour ça que je parle du top 3, je parle du top 3 des valeurs, parce que c'est vraiment important, mais même dans votre vie, déterminez votre top 3 de valeurs. Évidemment qu'on a... J'ai mon coude qui a fait ça comme si j'avais bu, mais je vous jure, j'ai pas bu. Votre top 3 de valeurs et vérifiez régulièrement, est-ce que ce que je vais faire là, ça rentre dans mon top 3 de valeurs. Évidemment qu'on en a d'autres, évidemment qu'on en a plus que 3 des valeurs. Mais je pense que si on s'accroche à plus de 3 valeurs, on va se bloquer beaucoup de choses dans notre vie et on va s'empêcher beaucoup de choses parce que plus que 3 valeurs, c'est beaucoup de critères à respecter. Vous savez, j'ai fait beaucoup d'ateliers sur la relation amoureuse et ça me fait penser à cette question. En fait, c'est quand on parle avec les... Alors, j'ai eu que les femmes dans mes ateliers, donc je vais dire quand on parle avec les femmes, puisque je n'ai eu que des femmes. C'est comment tu veux qu'il soit, la personne que tu as rencontrée, comment tu veux qu'il soit. Et là, on nous sort 25 critères. C'est absolument impossible de remplir tous ces critères. Et en plus, c'est faussé parce que quand on veut avoir une relation amoureuse, il ne faut pas espérer avoir les critères de l'autre. Il faut vous dire qu'est-ce que je veux dans cette relation. Et là, le partenariat, finalement, c'est la même chose. C'est cette relation avec quelqu'un sur un sujet précis et commun. C'est de dire, voilà, quelles sont les 3 valeurs essentielles que je veux dans ce partenariat. Est-ce que c'est l'équité? Est-ce que c'est la franchise, le respect? Est-ce que c'est, je sais pas, la transparence? À vous de trouver quelles sont les valeurs importantes pour vous qui doivent exister. Et à partir du moment où, quand vous êtes avec quelqu'un, vous échangez là-dessus et que c'est aligné, déjà, vous pouvez vous dire, on va étudier le truc. Moi, c'est comme ça que je vois. Et là, on rentre dans un partenariat bio, comme on disait, humaniste. Et bio, je pas parce que alors, les légumes. Vas-y, d'accord. Donc, c'est pas des légumes. Éthique, humaniste. Exact. Ok. Il y a quelque chose de co-création, en fait. Donc, écologique, peut-être. Écologique, ouais. En PNL, par exemple, quand on demande à quelqu'un de faire une action, avant de faire cette action, on lui demande est-ce que c'est écologique pour toi? C'est-à-dire qu'on vérifie l'écologie. Est-ce que si tu fais ça, alors, vous avez du bruit autour, c'est normal, on est dans le bar de l'hôtel, ils sont en train de passer l'aspirateur, ils sont joyeux, ils rigolent. Des gens qui s'échappent. Donc voilà, c'est des gens qui partagent, qui s'échappent, ils font bon, c'est pas grave, on fait avec, on construit, on co-crée. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est aussi le marketing. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je suis perdu. Chérie, tu te rappelles?
Tu te rappelles de ce que j'étais en train de dire ou pas? Non. Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'étais en train de dire? J'étais perturbée par les gens qui passaient. Les gens qui passaient. Donc, écoutez, je vais lire un petit peu les commentaires pour répondre à vos questions éventuelles. Donc, je remonte. Oui, il y en a beaucoup. Ouh là là, bonjour à tous. Salut Paul. Salut mon Titi. Il y a mon Titi Théo qui est là. Salut Emmanuel. Salut Manuel, pardon. Frédéric, salut. J'espère que tout ça marche bien pour toi, la petite formation. Salut Martine. Salut Manuel encore. Michel. Salut Michel. Jean-Marc, comme d'hab. Pauline. Jean-Marc qui est fidèle. Sandrine. Salut Sandrine. Marc, j'ai déjà dit bonjour. Sandrine Mercier. Salut Sandrine aussi. Nat, salut. Voilà. Alors là, c'est un petit moment, je regarde les questions. Alors, Michel qui nous dit, je comprends. Faut croire que ce sont les femmes qui se bougent pour faire les ateliers du genre. Où sont les hommes? C'est la question que je me pose. Des fois, je te jure, il m'est arrivé dans mes conférences sur booster votre vie relationnelle d'avoir 2-3 hommes et une vingtaine de femmes. Alors là, pour le coup, c'était leur fête. Hein. Donc, ils étaient contents que je sois là aussi quand même, hein, parce qu'ils trouvaient un refuge. Mais c'est vrai qu'il faut constater, à un moment donné, il faut être réaliste. Et il faut constater que, et peut-être même dans cette histoire de partenariat, peut-être qu'effectivement, ça va être les femmes les plus promptes à vouloir approfondir ce truc-là. Après, c'est peut-être pas dans la volonté et dans l'envie, mais peut-être dans la façon de l'amener, qu'il y a une petite amélioration à faire, parce que l'envie est là, c'est sûr, mais c'est peut-être la forme qui ne va pas. Et il y a peut-être quelque chose, et c'est pas peut-être, je sais qu'il y a quelque chose à travailler. Quand je fais l'histoire de, j'ai mis un post l'autre jour, défense ou attaque. En fait, on est les deux. Tous ceux qui ont répondu, moi je suis autre chose, j'ai fait exprès de mettre autre, mais il n'y a pas autre. On est attaque et défense. Simplement, dans certaines situations, il y a quelqu'un qui est plus fort que nous en face. Donc, si on est d'attaque et qu'il est plus attaquant que nous, on va passer sur la défensive. Mais en général, on a plutôt un tempérament de l'un ou de l'autre, mais on s'adapte si quelqu'un est plus fort en face. Donc, on est attaque et défense, c'est-à-dire on est dans la critique et on est dans la contre-attaque, c'est-à-dire dans la contre-critique. C'est pas toi, c'est moi, d'accord? Il y en a un, c'est toi, l'autre, c'est pas toi, c'est moi. Donc, on est tout le temps dans ces deux trucs-là. Et c'est important de comprendre que ça aussi, il faut le définir dans le partenariat. Est-ce que je suis capable d'être avec cette personne qui est plus dans la critique, plus dans l'attaque, moi je suis plus dans la défensive? Parce qu'il y aura toujours, il y aura très rarement l'équilibre complet, c'est vraiment très rare. Donc c'est là où il y a un travail à faire, de dire, écoute, moi je suis OK pour travailler avec toi, mais je ne peux pas, dans toutes nos réunions, je ne pourrais pas faire que tu sois toujours en train de critiquer. J'ai besoin que tu modères ça. Enlever, c'est pas la peine de demander, ça ne se passera pas. Mais modérer, arrondir un petit peu. Et oui, c'est vrai, je reviens sur la question de Michel, et ben, les femmes sont plus aptes à entrer dans le changement. Après, je le redis, c'est plutôt la forme, la demande, la façon dont elle s'est demandée qui n'est pas adaptée. Donc, à travailler la forme, Michel. Je ne sais pas si ça te convient comme réponse. D'ailleurs, ça ne convient pas. Salut Sylvie. Sandrine qui dit bonjour à vous deux. Oui, Nat qui dit les 3 critères. Ah, les 3 critères de Nat. Pour partager. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Non. Annulé. Je lirai les commentaires plus tard parce que je ne vois pas tout, je suis sur le portable. Michel, c'est sûr qu'il faut chercher les hommes autrement. Yes, superbe. La forme et l'envie viennent de l'intérieur. Exact, super. Et alors justement, parce que pour rebondir là-dessus, donc on a parlé du couple, mais finalement, au départ, notre réflexion, elle s'est portée aussi sur le partenariat dans l'absolu. Quand on est entrepreneur, on a besoin aujourd'hui de partenaires, parce que je pense que vous serez tous d'accord qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler tout seul dans son coin. Non. On n'y arrive pas. Ou alors, ça met des années. Enfin, on rame vraiment. Donc, on a besoin de coopérer, de collaborer, de co-créer. On a besoin de co. On a besoin de co. On a besoin d'intelligence collaborateurs. Voilà, on a besoin de co. Mais pour ça, il faut les choisir comme on choisirait son partenaire dans la vie, finalement. Il faut les choisir en accord avec ses valeurs. Donc, il faut déjà définir les valeurs de chacun, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, bien être sûr que l'autre est sur les mêmes bases que ça. Pour être sûr finalement de ne pas planter là-dedans. J'en reviens avec ce top 3 votre top 3 des valeurs. C'est important de définir votre top 3 des valeurs et que une fois que vous avez défini ce top 3, vous l'incarnez. Vous l'incarnez. C'est-à-dire que si vous décidez que ce soit authenticité, intégrité et puis générosité, il y a besoin que vous incarniez ces 3 valeurs pleinement. Et vous allez voir que qu'est-ce que vous allez attirer? Vous allez attirer des gens généreux, intègres, et puis je ne sais plus le 3e, mais c'est ce que vous allez attirer. Donc la première étape, c'est pas de trouver le partenaire, c'est déjà d'incarner qui vous êtes pleinement. Mais ça, je l'ai dit déjà 100 millions de fois, et je le dirai 300 millions de fois et 1 milliard de fois s'il le faut. Il y a déjà besoin d'incarner qui vous êtes. Donc il y a besoin d'aller chercher qui vous êtes, il y a besoin de faire ce travail sur les valeurs essentielles. Quelles sont vos valeurs et de quoi vous avez besoin aussi Donc, vous, quelles sont les vôtres? Déjà, peut-être dites-nous un peu quelles sont les vôtres et surtout, après, qu'est-ce que vous allez chercher chez l'autre
qui va venir soit compléter, parce que ça peut être des valeurs qui se complètent. Exactement. Ou elles sont les mêmes. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qui est important pour vous? Je sais pas, dites-nous un peu peut-être ce que vous pensez de ça. Voilà, dites-nous. Moi, j'aimerais bien que vous mettiez, s'il y en a qui les connaissent, au moins votre top 3 des valeurs. Allez-y, marquez-le pour voir un petit peu ceux qui connaissent. Et puis, alors, ceux qui ne veulent pas marquer, sortez. Je le redis. Hein. Je vais vous le faire à chaque fois. Hein. Si vous êtes là derrière, vous savez, je faisais un truc avec mon associé. Quand on commençait une conférence, on demandait aux gens pourquoi vous êtes venus à cette conférence. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher? Et puis, avant qu'ils répondent, on leur disait, est-ce qu'il y en a qui sont là par curiosité? Évidemment. Il y en a qui levaient la main. Et là, on ouvrait la porte et on leur disait, alors vous pouvez sortir, parce que si vous êtes juste là par curiosité, nous, on veut que vous ressortiez avec quelque chose, on veut que vous avanciez, et être là par curiosité, ça suffira pas. Donc, si vous êtes là que par curiosité, ou parce que vous n'avez rien à faire, ou parce que vous êtes tombé dessus, puis il y avait de la lumière, vous êtes entré, sortez. C'est pas la peine de rester là. Merci Martine. Donc, on attend vos 3 à Marc qui nous dit, je suis en voiture. Marc, je compte sur toi pour les avoir après. Martine, authenticité, fidélité, confiance. Manuel, tout vient d'une écoute intérieure encore. Ok, Manuel, donne-nous tes 3. Frédéric, donne-nous tes 3 valeurs. Frédéric, en plus, ça va te servir pour tes exercices sur le live. Y a qui excusez-moi, je lis vos commentaires. Hein. Il y a Nat qui nous dit entraide, générosité. Alors, afficher plus. Et Nat, elle nous dit et authenticité. Yes. Jean-Marc qui nous dit être un bon compagnon pour soi-même. Ok, mais donne-nous tes 3 valeurs, Jean-Marc. Pas d'excuses, Marc. Frédéric, générosité, écoute, entraide. Yes. Et ben, tu sais quoi? Tu sais que tu vas travailler ton client cible bientôt, Frédéric. Eh bien, ces trois valeurs, tu dois les retrouver dans ton client cible. C'est important parce que ce sont des valeurs que tu incarnes. Et de toute façon, ces clients cibles, ils vont les incarner aussi parce que tu vas les attirer. Donc, il y a besoin que tu les habites. Sandrine qui nous dit fidélité, générosité, clarté. Génial. Merci beaucoup. C'est vrai, tu as raison dans ce que tu dis. C'est à la fois les valeurs qu'on va incarner, on va attirer les clients qui sont en accord avec ces valeurs et on va tirer les partenaires qui sont en accord avec ces valeurs. Chérie, il y a un caviar. Ah, il y a un caviar. Il y a un caviar. Manuel, merci beaucoup. Écoute, silence et amour. Et oui, le silence, c'est une vraie valeur. Le silence choisi, le silence conscient, c'est une véritable valeur. D'ailleurs, il faudrait que je l'applique un peu plus moi, parce que souvent, dans mes coachings et dans mes accompagnements, je parle trop. Je m'y efforce, je travaille. On n'est pas parfait, mais franchement, c'est une vraie force. Merci beaucoup Manuel de ce partage. Sandrine qui nous dit bienveillance, authenticité, entraide. Alors regardez bien. Vous avez vu toutes ces qualités qui sont citées, toutes ces valeurs? En fait, ce sont des valeurs qu'on a. Donc il n'y a pas de hasard. Vous êtes là de l'autre côté en train de nous écouter parce que nous, on incarne aussi ces valeurs-là et que vous le sentez. À part le silence. À part le... C'est pour Manuel. Vous avez compris? Non, moi non plus, j'ai pas compris. Donc oui, à part le silence. Là, enfin, si vous voulez que je fasse un live en silence, allez-y, dites oui si vous voulez que je fasse un live en silence. Vas-y, chérie, parle. Vas-y. Non, alors vas-y, fais-le maintenant. Il y a un truc intéressant, c'est qu'on s'est posé la question en fait sur le partenariat humaniste. Yes, Michel. C'est quoi? Michel a dit bienveillance, partage, courage. Et Sandrine nous dit bienveillance, authenticité et entraide. À chaque fois, il y a beaucoup quand même d'humain dans tout ça. Ouais. Et en fait, rappelle-toi l'analogie qu'on a fait que j'ai trouvée assez intéressante. Finalement, ce partenariat humaniste, dans le terme partenariat peut-être d'entrepreneur plus, ça va être quelque chose qui va prendre du temps. Ça va être plus long en fait de faire grandir l'entreprise qu'un partenariat, on va dire, classique basé sur, on va dire, le nombre de personnes dans ta liste, etc., des alliances, et moi je te donne ça, etc. Et effectivement, ce partenariat, il va être complètement différent. Et on l'a comparé en fait aux légumes bio, aux fruits bio. Ce qui est bio. En fait, vous savez, ce qui est bio, il n'y a absolument pas de pesticides, il n'y a pas de produits chimiques, etc. Et donc, ça va moins vite. Les légumes, en fait, vous n'avez pas tout de suite des tomates, des trucs de la même manière. Elles sont un peu, des fois, déformées d'ailleurs. C'est pas parfait, il n'y a pas la perfection. Mais le goût est là. Le goût, il est juste. Et je ne sais pas pourquoi, chérie, mais je crois que Jean Nadeau va nous rejoindre bientôt. Et donc, cette analogie avec effectivement le bio, le partenariat écologique, c'est vraiment Marc qui nous dit amitié, écoute, j'espère que tu t'es arrêté sur le bord de la route, Marc. Hein. Oui, tu fais pas amitié, écoute, amour, génial. Langage des signes qui nous dit Jean-Marie, je suis pas bon. Ce qui est important, j'hésite en fait là, je suis en train d'hésiter avec 2 petites anecdotes à vous raconter qui imagent vraiment bien le besoin qu'il y a de clarifier les valeurs
communes quand on s'associe. Vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un associé de 2012 à 2014 où on se rejoignait sur énormément de choses. On était des fantastiques créateurs de contenu. En animation, Sandra peut vous le confirmer, on se complétait vraiment magnifiquement. En conférence aussi, le duo marchait vraiment très bien dans tout ce qui était la pratique expérientielle. Et le seul truc qu'on n'avait pas vérifié, c'était nos forces motrices. C'était les forces motrices, les valeurs motrices qui nous faisaient bouger dans la vie. Et il se trouve que, moi, il y en a une qui est très très forte, ça va être la famille et puis l'éthique. Et une qui est très très faible, c'est l'argent. Alors que mon associé, sa valeur très forte, c'était l'argent. Et en contraire, la famille et puis la générosité était plutôt vers la fin. C'était pas la famille, non, c'était la générosité. Et moi, la générosité était plutôt au début. Et il y a quand même 8 à 9 valeurs motrices. Pour ceux qui font ma formation Active ton pouvoir, vous avez la liste de ces forces motrices à un moment donné quand on est en train de travailler sur ces forces. Et en fait, on n'avait pas exploré ça. Et à un moment donné, quand il a fallu parler de prix, quand il a fallu parler de qu'est-ce qu'on donne gratuitement, qu'est-ce qu'on ne donne pas gratuitement, et après je vous dirai un truc que j'ai entendu en conférence là il y a à peu près 1 heure, eh bien ça marche pas, ça peut pas marcher. Donc à un moment donné, moi j'ai eu senti le besoin de m'écarter de cette association pour pouvoir me livrer aux valeurs que moi je voyais dans l'entrepreneuriat et dans l'entreprise. Donc vous voyez que c'est hyper important. Feu rouge, nous dit Marc. C'est hyper important d'aller consulter quelles sont les valeurs communes dans cette nouvelle relation, dans ce partenariat, parce que sinon, vous allez perdre du temps. Et moi, ça, c'est quelque chose, là, je ne me suis pas donné assez de temps, je me suis précipité dans cette association parce que j'avais besoin à ce moment-là de ne pas être seul. Aujourd'hui, je ne veux pas refaire cette erreur et j'ai besoin de prendre mon temps. Et il n'y a pas que là que j'ai besoin de prendre mon temps parce que quand Sandra, on s'est rencontrés sur Internet et quand elle a cliqué sur ma fiche, on a échangé sur Internet très longuement, ça a bien passé, etc. Et moi, j'envoyais des mots. Attends, on ne s'est pas encore rencontrés. Oui, on a déjeuné. On s'écrivait beaucoup. On a déjeuné ensemble, ça s'est super bien passé. Bon, je parlais trop. Mais sinon, ça s'est super bien passé. Il n'a pas changé. Et là, moi, j'ai senti, si vous voulez, j'étais quand même veuf. Et j'avais mis un certain temps à retourner vers les femmes, et ça faisait à peu près 6-8 mois. Et là, je me suis dit, cette femme-là, ça ne va pas être une aventure. Ça va forcément être quelque chose de sérieux. Je ne vais pas m'engager dans cette relation-là. J'avais quand même un fils, j'étais tout seul avec mon fils, sans réfléchir. Donc, j'ai réfléchi 1 mois. Et quand je réfléchis, je disparais. Je rentre dans ma grotte. Alors, et ma surprise. Donc, voilà, reprends le relais. Moi, j'essayais, je continuais à envoyer des messages, des choses comme ça. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne au bout du fil, quoi. Donc c'était un peu bizarre. Allô, la Terre. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui m'a ramené? C'est que je me suis dit, au fond de moi, il y avait quelque chose de plus fort qui me disait, lui, c'est pas comme les autres. N'importe quel autre garçon m'aurait fait ça, j'aurais tourné la page. Mais pas moi. Voilà. Et lui, il y avait quelque chose où je me disais, non, il y a une raison, il y a quelque chose. Ouais. Il me ment pas, il y a quelque chose. Et je n'arrivais pas à expliquer pourquoi. Je ne le connaissais pas, je l'avais rencontré une fois. Mais je suis restée là. C'est-à-dire que de temps en temps, j'envoyais des petits mots. Il me répondait, ah oui, non, merde. Ah non, j'ai jamais dit merde, jamais. Et puis, comme ça, et puis un jour, il est revenu. Mythique. Mythique. C'est la réponse pour Michel. Sur quel site? Comment incarner vos valeurs chaque jour? Pour moi, je les trouve dans le minéral. Oh, Manuel, il faudrait que tu détailles ça. Intéressant. Super, intéressant. Ouais. Jean-Marie qui nous dit un sourire de complicité, trop beau. Parce que Manuel, il m'a parlé d'hytothérapie, je crois. Oui, et Sandrine qui nous dit il a hiberné. Bah oui, l'ours, ça hiberne forcément. Ça. Donc oui, j'ai hiberné 1 mois. Et alors, pour revenir, pourquoi? Parce que chez moi, quand il y a une décision importante et un partenariat, c'est important, quel que soit le domaine, j'ai besoin de mûrir ça. Et aujourd'hui, dans ma vie d'entrepreneur, dans notre vie d'entrepreneur, effectivement, je mets du temps à faire des partenariats parce que je veux que ce soit des partenariats écologiques, je veux que ce soit des partenariats humanistes où la valeur humanité est prioritaire. Et je ne dis pas que je ne veux pas qu'il y ait d'argent ou que je ne veux pas en gagner, je dis juste que je veux que la valeur humanitaire humaniste soit la plus grosse valeur. Et donc ça prend du temps parce que c'est pas le même système de relation, ça va pas vite. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont attirés parce qu'il ne va pas vite. C'est là où c'est difficile parce que justement la frontière est faible entre ce moment où on dit ce partenariat humaniste et on prend notre temps et puis le fait de se dire il faut quand même qu'on gagne de l'argent. Donc il ne faut pas oublier les deux, il faut arriver à trouver le truc. C'est l'alchimie. Et tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais moi il y a un truc qui m'a marqué, qui est une phrase de Sylvain Guimond. C'est la même. C'est la même, que j'avais déjà notée et qui me replaît parce qu'on me la remet sous les yeux. Tu dis le début, tu dis la fin? Oui. Donner. Non, réussir.
Ah oui, réussir. Tu vois, je me connais même Ah pas. bah voilà, bah non, parce qu'il faut donner avant. Réussir, c'est servir. C'est ça, voilà. Voilà. Et cette phrase-là, en fait, moi, elle m'a déjà beaucoup parlé quand on en avait Ouais. entendu Sylvain Guimont au Québec. Et là, quelqu'un Ouais. nous l'a remise sous les yeux aujourd'hui, et c'est tout à fait ça. Le partenaire, il continue de faire ce qu'il faisait quand je l'ai rencontré et qu'il n'avait jamais arrêté de faire. Et c'est un coach et il travaille sur OVS et il continue de faire les mêmes ateliers de la même façon. Et tout ce que alors, vous voulez que je vous dise un truc, ce qui est fou, c'est que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est mon ex-partenaire qui m'a dit qu'il fallait le faire. Quand je l'ai rencontré et qui était précurseur du truc dans l'idée, il m'a dit il faut absolument faire des vidéos, il faut être sur internet, il faut faire une plateforme de formation et tout ça. Moi aujourd'hui, il faut avoir un site internet, un blog. Moi aujourd'hui, j'ai tout ça. Et lui, il n'a toujours pas. Parce que à un moment donné, moi je suis quelqu'un qui passe dans l'action, c'est ça que je lui ai apporté. Lui m'a apporté la structure, il m'a apporté l'innovation de l'internet. Et moi je suis dans l'action et je suis capable de prendre des décisions. Oui, certes, j'ai besoin de temps. Pour le partenariat, j'ai besoin de temps. Pour ce qui est de passer à l'action, pour créer, j'ai besoin de moins de temps. Ouais. Pour la création, j'ai pas besoin de beaucoup de temps, j'ai juste besoin de conviction. Donc le partenariat, c'est vraiment quelque chose qui se mûrit, c'est quelque chose qui doit vous faire vibrer aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas vibrer dans un partenariat? Pourquoi est-ce que ça devrait être juste financier? Pourquoi est-ce que ça devrait être juste un échange de services? Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de la vibration aussi? Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais pourquoi il n'y en aurait pas? C'est pas une obligation. Mais c'est un échange de services, mais Ouais. de services humains. Oui, C'est oui, oui. c'est des services au sens voilà, presque énergétique, en fait. C'est un échange de plein de choses. Emmanuel, Frédéric, la deuxième chose que dit aussi Sylvain Guimont, c'est qu'il dit que si tu donner va t'amener à recevoir. Et que si tu donnes sans rien attendre, à un moment donné, ça va revenir. C'est ce que je me dis aussi parce que je crois, vous pouvez me le dire, vous, ce que vous en pensez, mais je crois que je donne pas mal. Et j'aime ça, il n'y a pas de souci. Et je vais continuer à donner parce que c'est ma nature. Et à la fois, à un moment donné, je sais que ça va revenir. Alors ça risque même… Salut Eric. Salut Eric. Eric le Dantec. Salut, À un moment donné, ça va revenir. Et je vous encourage, tiens, puisqu'on parle de ça, de viralité, tous ceux qui sont en ligne, on est 27. Si vous êtes les 27 à partager, ce live va faire un carton. Vous êtes 28 maintenant. 28 à partager, là, vous appuyez sur partager, vous partagez sur votre compte, ça va faire un gros carton et ça va être viral et il y aura de plus en plus de gens qui auront cette histoire de top 3, etc. et qui pourront commencer Et à ça avancer. serait, pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est le début du Et partenariat. c'est le début du écologique. partenariat. Voilà. Et finalement, quand vous faites ça, quand vous partagez nos lives, quand vous partagez nos vidéos, vous devenez un partenaire temporaire, mais un vrai partenaire, parce que sans vous, on n'existe pas. Si vous n'êtes pas là à partager nos lives, si vous n'êtes pas là à liker nos lives, on n'existe pas. Donc ça, c'est un vrai partenariat Et d'autant plus que biologique. quand ils le font, vous le faites avec votre cœur parce que ça vous dit tiens, Exactement. c'est Merci, intéressant, Michel. je partage. Partagez pas juste comme ça, vous n'avez rien à gagner. En fait. Jean Nadeau est parmi nous, oui, oui. Et regardez, Jean Nadeau, il est pas loin, il est juste là-bas. Regardez-le sur son Il portable. fait coucou. Tiens, fais coucou, Jean. Jean Nadeau, il est venu du Québec pour faire une intervention là. Merci Sylvie, super. Salut Livia, il nous a fait super, une conférence, génial. il nous a Ouais. parlé de l'identité. Oui, de la distinction. Très, très Donc, intéressant, la distinction, ce ouais. top 3 des valeurs peut vous aider à trouver la distinction Justement, votre distinction. dont Jean parle dans ses conférences. Et c'est vraiment hyper important. Alors là, la distinction, bon, c'est vraiment pour vous distinguer, vous, au niveau de toute l'industrie de ce qui est développement personnel et conférences, ou votre travail, ou dans votre communauté, où que vous soyez, vous en avez besoin. Là, si on parle, le top 3 des valeurs, c'est vraiment pour trouver qui vous êtes profondément. Donc super, associés là qui viennent d'arriver et qui nous ont pas donné leur top 3 des valeurs, vous pouvez le faire. Les valeurs du partenariat, on va dire. Hein, dans un Oui, partenariat. oui, mais bon, faut Alors, pas se leurs leurrer. valeurs, Est-ce que c'est pas les valeurs Ouais. que l'on a dans la vie de tous Oui. les jours? Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous raconter sur cette histoire de partenariat. Et comme d'habitude, on est presque à la fin de notre live. On a vraiment envie, si vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit, écoutez, rendez-nous ce service. Sur tout ce qu'on dit dans l'absolu. Sur hein, tout pas ce que qu'on là, dit dans l'absolu, ouais. sur les posts que vous voyez passer, sur les vidéos inspirantes. Si vous avez des questions, posez-les. Ce seront des sources de sujets pour nous et on sera ravis de vous y répondre dans un live. Si vous avez un questionnement par rapport à des relations, un partenariat, etc. Merci Eric, amour, générosité et partage. Jean, c'est quoi tes 3 valeurs, ton top 3 de valeurs? Tu l'as mis? Les 3 top valeurs. Ouais. Écris-les. Ouais. Ouais. Nat fait de la qui nous dit super co-création. intéressant. On co-crée avec Jean qui est juste là-bas. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir ses lives parce que effectivement Jean, il a un franc-parler, il fait pas de détour et à la fois
il y a une grosse part de vérité, d'authenticité et de sincérité dans ce qu'il dit. Chacun le prend comme il veut, mais moi je vous encourage, quoi qu'il arrive, de dépasser, je dirais, cette apparence première et d'aller voir derrière ce qu'il y a. Et on en discutait tout à l'heure avec lui. Pareil, quand vous allez parler avec votre futur partenaire, c'est de dépasser cette première impression et de creuser, si jamais quelque chose vous dérange, de vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans, du fait que je sois dérangé par ça? Donc, il nous dit, Jean, authenticité, intégrité, humilité. Yes. Et c'est pas pour rien qu'on s'entend bien, parce que on a quelques valeurs en commun. Et dépasser l'ours de la pampa, parfois bougon. Permets-moi de te le dire, Patricia, mon petit, ton Antoine commence. Il est brisé. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, c'est tonton flingueur. Donc voilà, il y a vraiment ce truc de. Vous avez compris qu'une de nos valeurs, c'était l'humour. On aime bien s'amuser. On va pas vous faire des lives rébarbatifs. En tout cas, on espère qu'ils sont pas rébarbatifs. Nous, on a envie de se faire plaisir, de s'amuser, de rire, de dire des bêtises. Et puis, on a envie de co-créer avec vous surtout. C'est ce qu'on fait toute la journée, en fait, dire des bêtises, pas mal. Et donc, posez-nous vos questions. On a vraiment envie de co-créer. Et une fois encore, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, partagez, likez, commentez et faites que ça devienne viral. Nous, ce qu'on veut, c'est aider un maximum de personnes. Et effectivement, à un moment donné, on a envie que vous veniez en stage avec nous. D'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse que j'ouvre, on a fait notre premier mastermind dans notre maison en Bretagne la semaine dernière. Il y en a qui sont parmi nous qui étaient là. C'était super. On a constaté que notre lieu est vraiment magique. Alors, c'est en forêt de Brocéliande, Merlin, etc. Je fais pas de hasard. On a vraiment constaté que ce lieu était magique et en fait, on se réjouit à l'idée de recevoir des gens. Et vous savez quoi, le projet Pays Basque, à mon avis, il est un petit peu retardé là. Oui, parce qu'on va essayer d'habiter ce lieu complètement et d'aller voir un peu ce qu'il y a pour nous là-dedans. Peut-être que c'est là qu'on doit être. Parce qu'en tout cas, les gens ont envie d'y venir, ils y sont bien, il se passe des choses magiques. Enfin voilà, il y a des trucs. Donc on refait un il y a des folles qui vont voir la lune au-dessus des collines. Enfin bon, il se passe des trucs de ouf. Oui, c'était la pleine lune et on s'est retrouvés entre femmes évidemment. D'accord. Et nos Sylvie qui nous dit, je vous ai fait une demande en privé. Yes, ma Sylvie. Tu sais que je te suis, hein, Sylvie. Faut pas croire, hein, tous mes Québécois, là, je vous ai à l'œil, je vous suis. J'ai du boulot, mais je fais en sorte de pouvoir vous suivre. Super Frédéric, un nouveau partenaire, génial. Donc pense à faire ce travail avec ton partenaire. Juste vérifier que vous avez bien tout vérifié, l'essentiel, parce que tu pourras jamais tout vérifier. Mais vraiment faire gaffe que ce partenariat, il est bio pour toi et pour lui, écologique pour toi et pour lui, comme dans la PNL. C'est ça que je racontais tout à l'heure, que j'ai perdu. Dans la PNL, quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu vas faire cette action la prochaine fois dans ta prochaine situation? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce qu'il y a un inconvénient à ce que tu le fasses? Est-ce qu'il y a un avantage à ce que tu le fasses? Est-ce qu'il y a un inconvénient à ce que tu le fasses pas? Est-ce qu'il y a un avantage à ce que tu ne le fasses pas? Et c'est de regarder ces 4 possibilités. Avantage à le faire, inconvénient à le faire, avantage à ne pas le faire et inconvénient à ne pas le faire. Vérifiez ces 4 trucs-là. S'il n'y a aucun inconvénient, vous pouvez y aller. Donc c'est. Et puis se reconnecter, alors ça parle à certains d'entre vous, mais se reconnecter vraiment au ressenti de son cœur et ce qu'on ressent au début, parce que la première impression qu'on ressent, c'est souvent la bonne. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ok. Et on est vraiment. Alors, hésitez pas. Ok. Non, mais c'est top, c'est top. Je suis amoureux de ma femme. Hein, je dirais à tout. Ça y est, je dis le mot amoureux, pof, ça monte de 3. C'est fou quand même. Donc, écoutez, salut ma Blandine. Salut. Bah dites donc, il y a beaucoup de Québécois. C'est bien, ça, on est content. Et il y a Jean-Marie qui nous dit, vous faites grandir beaucoup de monde. Bah, on a envie de ça. C'est un peu notre vision de vie. Et merci beaucoup de vos retours. Merci et à vous surtout. De suivre, posez des questions, allez-y, même des questions difficiles. On est content, on va travailler pour vous trouver des réponses et vous permettre d'avancer et de travailler sur vous. On vous embrasse, on vous dit à dimanche prochain, même heure, même sanction, même remède. On vous retrouve et puis n'hésitez pas, si vous pensez que ça peut intéresser des amis, invitez-les à aimer notre page, invitez-les à aller sur notre chaîne YouTube. Les 28 qui sont présents, allez voir ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos. À la gauche de votre Facebook, là, il y a marqué YouTube, il y a marqué tout ça sur la page Rends ta vie sublime. Et puis si c'est pas fait, bah aimez la page Rends ta vie sublime. Oui, parce qu'on est bien, on est à combien? À 29 000. Ah oui, je voudrais passer les 30 000 à la fin de la semaine. On est à 29 000. 29 000. Très exactement. Très exactement, on est à 20. Attendez, je vais voir sur Facebook. On est à 29 000. Bah je trouve pas. C'est un peu long. 779. Donc il nous manque 21 likes pour passer les 30 000. Donc invitez des amis, allez dans votre liste d'amis, invitez-les à aimer la page Rends ta vie sublime. Vous êtes 22, si vous faites 10 invitations, ça devrait le faire. Moi je suis sûr qu'on peut le faire, ok? Allez, on vous dit à dimanche prochain. Salut les amis. On adore ces échanges avec vous. Merci et amusez-vous bien surtout. Ciao. Ciao.